Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce mercredi 13 octobre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, Père. Merci pour ce jour nouveau, merci pour cette nouvelle provision. Notre plus grand désir encore ce matin, c'est de te rencontrer, c'est d'apprendre à recevoir de toi, afin, Seigneur, d'être au point dans cette journée, être non seulement vivre notre vie du sel de la terre, mais que nous puissions aussi être la lumière dans ce monde de ténèbres aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Ruth chapitre 2, le verset 8. Boz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Amen. Alors depuis le lundi, cette semaine, nous parlons de cette expression « ne t'éloigne pas d'ici ». Et une chose qu'on disait, c'est qu'il y a un endroit qui nous est indiqué. Oui, aujourd'hui, la croix n'est plus un endroit géographiquement parlant où nous irons à Golgotha pour trouver la croix, mais la croix est établie dans le cœur de tout un chacun. C'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu de rendez-vous. Personne ne peut dire, oh, ce lieu est trop loin, je ne peux pas aller. Non, ce lieu n'est pas ceci parce que je n'ai pas mon carnet de vaccination. Ce lieu est ceci parce que je n'ai pas pu obtenir le visa. Non, c'est un lieu spirituel établi dans nos cœurs aujourd'hui. Même dans ta prison, là où tu es, même dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton bureau, peu importe là où tu es, tu peux répondre à ce rendez-vous ce matin. Alléluia. Tu peux répondre à ce rendez-vous. Ne t'éloigne pas d'ici. Et comme on le disait hier, le lieu qui nous est indiqué, c'est la croix. Le lieu qui nous est indiqué, c'est là où nous avons notre provision. C'est Jérusalem, des choses qui appartiennent à notre paix. Le fondement de paix. C'est un lieu de repos, c'est un lieu de paix et c'est un lieu de provision. Amen. Alors, ce lieu, aujourd'hui, ce lieu peut être question aussi de l'église locale. Je sais que dans certains pays encore, les églises sont toujours fermées, les frères ne pouvaient pas se réunir, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce qu'une église est fermée que ça veut dire que nous avons perdu la famille. Non, il y a tellement de méthodes, de moyens aujourd'hui qui nous connectent les uns aux autres. Vous savez, au-delà même des méthodes, nous avons la chose, la personne qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. Et vous savez, lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, nous sommes en communion les uns avec les autres. Alléluia. Donc, il est question aussi de l'église locale. Je ne parle pas de l'église universelle. Oui, ça c'est une église invisible. Tout le monde est dedans. Enfin, tout le monde. Ceux qui ont donné leur vie depuis la Pentecôte jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ils font partie de l'église universelle. Mais vous savez, Dieu nous appelle aussi dans une église locale. Et nous avons besoin d'être là, d'apporter notre pierre à l'édifice de là où Dieu nous a établis. Et c'est pourquoi Paul va parler aux chrétiens, les juifs convertis, dans son épître, si c'est lui qui l'a écrit en tout cas, à Hébreux chapitre 10, le verset 25. Qu'est-ce que l'auteur nous dit? N'abandonnons pas notre assemblée. C'est magnifique de voir que ici il utilise la première personne du pluriel. Il s'inclut lui-même dedans. Parce que dans cette affaire, il n'y a pas quelqu'un qui est fort. Non, tous on est guettés. Il n'y a personne qui est plus fort que l'autre. Tous nous sommes dedans. Et Paul est l'auteur de cet épître, s'inclut lui-même dedans. Ne le faisons pas. Ce n'est pas n'abandonnez pas. Non, nous ne sommes pas en face d'un donneur de leçons ce matin, mais nous sommes en face de quelqu'un, un frère qui fait partie de la famille, qui nous parle parce qu'il connaît les dangers qui nous guettent. Il connaît les dangers qui nous guettent. Vous voyez, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Malheureusement, c'est la coutume de certains. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Chers amis, chers internautes, vous savez, si Dieu nous a appelés dans une église, dans un corps, c'est parce qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour que cette église particulièrement soit distinguée, parce que chaque église a un objectif, a une vision, chaque église a quelque chose de particulier, et Dieu amène chacun là où il faut.
Il amène chacun là où il faut. C'est pourquoi, alors que nous sommes des chrétiens, nous ne pouvons pas être tous dans une même église. Localement, je veux dire, nous avons besoin de discerner, d'aller devant Dieu. Seigneur, où est-ce que tu me parles? Où est-ce que tu m'appelles? Avec le don, les habiletés que tu m'as données, où est-ce que je peux te servir? Frères et sœurs en Christ, n'abandonnons pas. Là, je parle d'un endroit géographique. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne quitte pas Jérusalem, comme malheureusement certains ont l'habitude de le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Exhortons-nous réciproquement. C'est une exhortation ce matin. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il est question d'un jour qui s'approche très bientôt, très très bientôt. Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.